L'Europe dans notre quotidien, c'est maintenant dans Europeans. Sur les hauteurs de Vila de Rei, c'est un peu par hasard que l'on découvre le centre géodésique du Portugal, le cœur géographique du pays. Une région dévastée par les incendies qui ont détruit 85% de la forêt et dont la population vieillissante disparaît elle aussi. Divisée en d'innombrables parcelles privées dont les propriétaires ont bien souvent déserté la région, la forêt est difficile à préserver. Ceux qui restent sont trop vieux pour s'en occuper. Et la municipalité ne peut accéder au terrain privé, se désole le responsable de la gestion des forêts à la mairie de Vila de Rei. On a besoin de techniciens, de gens qui nettoient les parcelles. Il faut faire de la reforestation. Il y a tout un travail urgent à faire, sinon on risque d'aggraver les problèmes d'érosion qui se vérifient déjà dans les zones de plus grande inclinaison. La mairie a fait appel à des entreprises privées pour tenter de préserver ce qui était la richesse de Vila de Rei et relancer ce qui a brûlé. Ces hommes travaillent pour une compagnie française. Hormis le responsable, tous viennent du Pendjab, en Inde. Dans ce milieu, c'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre. Tout le monde va en ville, où il y a plus de travail. Alors on fait la formation de ces gens qui veulent travailler ici pour gagner un peu d'argent. Le bois brûlé n'a d'usage que pour faire de la pâte à papier, comme dans cette entreprise qui le rachète à bas prix. Mais pour l'essentiel de sa production, des meubles, il lui faut importer du Brésil ou du Chili 40% de sa matière première. Le patron est inquiet. Si ces incendies se multiplient dans les années à venir, notre survie va être très compliquée. On travaille ici avec 60 à 70 employés et je cours le risque de mettre la clé sous la porte. Parmi les employés, 2 couples venus d'Ukraine il y a 5 ans pour financer les études de leurs enfants. Ils vivent à même l'usine, 24 heures sur 24. Pratique pour faire des heures supplémentaires moyennant paiement, ce que rechignent à faire les employés portugais, nous explique le patron de l'usine. Un échange de bons procédés, assurent les Ukrainiens. On vit bien, le patron a construit cette annexe pour nous. On a tout, le gaz, l'électricité, une salle de bain, tout ce qu'il faut. On ne paie rien, le patron paie tout et nous on dépense seulement pour la nourriture. Ils nous comprennent ici, vous savez, peut-être parce que les Portugais savent ce que ça veut dire d'aller travailler dans un autre pays pour gagner de l'argent. Ils travaillent en France, en Angleterre, en Espagne. Ils sont passés par ce chemin d'un travailleur étranger qui part pour avoir une vie meilleure. Pas question pour les 2 couples de s'installer ici définitivement. Ils espèrent rentrer en Ukraine d'ici 1 an, lorsque leurs enfants auront fini l'université. Les étrangers sont les bienvenus à Vila de Rei, mais la municipalité aimerait les voir se fixer dans une région dépeuplée. 35% de la population a plus de 65 ans pour 17 habitants au kilomètre carré. Adélia est de ceux qui ont décidé de s'installer pour longtemps. Elle est arrivée de sa ville de Maringá au Brésil en mai dernier avec 4 autres familles. La première étape d'un programme lancé par les 2 municipalités pour repeupler Vila de Rei, Adélia travaille pour l'instant dans l'unique hôtel de la ville. Son rêve, ouvrir un salon de coiffure. La vision qu'on a d'ici quand on quitte son pays, c'est qu'on va faire face à toutes sortes de difficultés, de préjugés envers les immigrés. Mais c'est tout le contraire qu'on a trouvé. On a été très bien reçus ici. En peu de temps, je me suis stabilisée avec ma famille, on a une maison, c'est très bien d'être ici, on est très heureux. Au total, 14 Brésiliens sont arrivés en mai. Presque tous travaillent pour cet homme, propriétaire de 2 hôtels et 3 restaurants dans la région. Une main-d'œuvre bienvenue, les jeunes d'ici rechignent à travailler les week-ends qui représentent 70% de l'activité de cette entreprise familiale. L'exode rural freine l'essor d'un secteur qui pourrait redynamiser la région, assure Carlos Marsal.
Dans le secteur du tourisme, on pourrait employer beaucoup plus de gens qu'à l'heure actuelle. Il y a beaucoup de possibilités de développement. Il faut que les autorités et le gouvernement travaillent à promouvoir le tourisme à l'intérieur du pays. Celle qui a décidé de repeupler Vila de Rei en invitant des familles brésiliennes, c'est le maire de la ville. L'intégration est plus facile lorsqu'on parle la même langue, dit-elle, et en matière de politique nationale d'immigration, sa vision est plus audacieuse encore. Les immigrés clandestins qui sont déjà au Portugal manquent à la société. Il suffit de regarder tout l'intérieur du Portugal pour savoir que tous les clandestins réunis ne sont pas assez nombreux pour combler les besoins du pays. Et comme ils ne sont pas en situation régulière, la plupart des gens ont peur de leur donner du travail. Les immigrants qui sont déjà ici ne sont pas assez nombreux et il faut faire un pas en avant pour les légaliser. Irene Barata compte quant à elle faire venir quelques 150 nouvelles familles brésiliennes à Vila de Rei d'ici un an. Ce qui n'est pas du goût de son principal opposant politique, ce jeune avocat n'a rien contre les Brésiliens, dit-il, mais prône une politique d'incitation pour faire revenir les Portugais qui ont déserté le centre. Beaucoup de gens de notre terre et de notre pays seraient prêts à venir dans notre municipalité pour récupérer les vieilles maisons qui appartenaient à leurs parents et à leurs grands-parents. Et notre commune ne serait pas aussi dégradée si on leur donnait d'aussi bonnes conditions qu'aux Brésiliens. Soit on veut défendre notre identité culturelle, ou alors on ne pense pas à ça et on va être absorbé par une culture très forte comme la culture brésilienne. Argument non recevable pour Cecilia, qui a quitté une situation confortable au Brésil pour la tranquillité de Vila de Rei. La sécurité, dit-elle, c'est le premier avantage de l'Europe par rapport au Brésil. Journaliste dans son pays, elle travaille pour l'instant comme secrétaire dans une entreprise locale. Elle vient d'emménager dans sa nouvelle maison avec ses 2 enfants et n'a aucun regret. Si je suis venue au Portugal, c'est surtout pour mes enfants. Cette cohabitation dans un autre pays, avec une langue différente, une autre culture, une expérience de vie complètement différente, ça va les enrichir beaucoup. Si un jour ils retournent au Brésil, ils auront tout un bagage culturel derrière eux, un bagage de vie qui va les placer loin devant les autres. Le Portugal, nouvel Eldorado européen des candidats à l'immigration, c'est le pari de Vila de Rei, à contre-courant de la tendance générale de l'Union européenne dont les États membres sont aujourd'hui tentés de refermer leurs portes.